S21. Hein? Ici, et moi je vous présente que l'histoire de cet endroit. Et pour l'histoire générale, ou la mienne, etc., pour demain, en route, on a beaucoup de temps, pendant 226 km de route. Oh, Messieurs, dames, sous ce régime, hein, où le Cambodge démocratique, le nom du pays, qui avait 167 prisons, parmi lesquelles ici était la prison principale qui s'appelle S21. S21 était le centre de la torture et de la détention commune. Il a une branche qui était le charnier ou le centre d'extermination qui s'appelle Cheng-Ek, qui se trouve à peu près 15 km au sud de la ville. Ainsi, messieurs, dames, tous les prisonniers, il faut passer d'abord les tortures ici, ensuite cela envoyé directement au charnier à massacrer là-bas. Là-bas, d'abord, était la cimetière chinoise. Et ensuite, là, les tortionnaires ont creusé complètement là, les cadavres chinois. Là, normalement, comme dizaines de tombes, ils ont creusé pour une fosse commune. Ainsi, là-bas, on a trouvé 129 fosses communes. En 1980, c'est-à-dire un an après la libération, on a creusé 86 fosses, on a trouvé 8985 cadavres. Et les autres, ça n'a pas la peine de creuser encore. Messieurs, dames, il y avait à peu près 15 000 prisonniers qui les a passés cette prison et ils ont décidé complètement au charnier là-bas. Les prisonniers de cette prison se partageaient en 3 sélections. D'abord, pour la première sélection, les prisonniers envoyés par les autres prisons dans le pays, bien ici, comme je vous présentais, ici était la prison principale. Après l'arrivée, cela était gardé dans les salles de détention communes au 2e étage. C'est comme ça. Une ancienne salle de classe était transformée en une salle de détention commune. Chacune peut garder entre 50 à 60 prisonniers. Cela attachés par les fers de pied collectifs. Mais il y a 2 types, le fer de pied individuel et le fer de pied collectif. À partir de 5, 6, 7, 10 personnes, etc. Ouais. Ensuite, pour la 2e sélection, les tortionnaires pointaient les prisonniers importants, comme la peau claire, considérés comme les capitalistes ou les riches, les gens qui portaient des lunettes intellectuelles et les gens qui étaient plus grands, en mai 78, 19 comme ça, généraux du régime précédent. Mais, heureusement, messieurs, dames, à cette époque-là, il n'y a pas encore des ordinateurs. Et sinon, bon, c'est pas combien de victimes c'est nous. C'est comme ça. Ouais. Et cela était gardé dans des petites cellules individuelles. Au 1er étage en bois et au rez-de-chaussée en briques. Une ancienne salle de classe était transformée en 11 petites cellules individuelles. Et chacune qui mesurait 1 mètre de largeur ou 5 carreaux
de largeur, 10 carreaux de longueur, les murs en briques. Chaque cellule individuelle qui avait un fer de pied individuel, un bidon en plastique pour de l'eau et une boîte métallique pour la toilette. C'est l'ancienne boîte de munitions américaine. Était transformée en boîte de toilette. C'est comme ça. Ouais. Et tous les prisonniers, donc les petites cellules, quelquefois attachés en pied, quelquefois attachés les deux pieds. Et les mains, quelquefois les menottes, quelquefois les coques. C'est comme ça. Et pour la troisième sélection, les tortionnaires ici repomptaient encore une fois, c'est-à-dire, et il a cherché les biographies des prisonniers pour les anciens cadres du régime précédent, surtout les généraux de l'armée, de police, les hommes d'affaires, etc. Voilà. Et aussi les intellectuels khmers qui habitaient à l'étranger. Voilà. C'est-à-dire, quelques mois après sa victoire, au nom de ce régime, au nom du Premier ministre, voilà, ils ont lancé beaucoup d'appels aux Cambodgiens à habiter à l'étranger, à rentrer au pays. Chers mes intellectuels khmers qui habitaient à l'étranger, veuillez rentrer au pays, car maintenant, notre gouvernement manque beaucoup des intellectuels à travailler. Oui, ils sont tous tués. Après l'arrivée à l'aéroport international de Sendou, qui s'appelait Po Sentong, l'ancien nom, et maintenant est l'aéroport Phnom Penh, comme le nom de la capitale.